de nous imposer dans ce monde. Donne que l'honneur et la gloire te reviennent à chaque instant. Tout pour ta seule gloire. Nous prenons autorité sur toutes les forces diaboliques qui viendraient perturber ces instants dans la pensée de ton peuple. Et cela au nom de Jésus-Christ. Accorde beaucoup de succès à ta parole et donne vie à ton peuple. Sois la réponse à la question de mon frère et ma sœur. Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons sur la victoire dans les combats spirituels. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour Ilis qui est venu de Belgique, qui s'est marié. Finalement, on peut acclamer. Lève-toi avec ton épouse. Ils sont désormais mariés. Dieu vous bénisse. Ilis est un enfant de l'église. Il est batteur de drum. Il est aussi dans le corps médical en Belgique. Il m'a fait beaucoup d'honneur chaque fois que je vais là-bas. Dieu te bénisse. Madame, tu es bénie. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Dieu soit loué. Je rends également grâce pour Madame Ndibou Macha, qui est venue des États-Unis. Je vois dès qu'elle est arrivée, Billy a repris la couleur américaine. Levez-vous un peu, je vous vois. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Billy. Il faut que Macha soit à Kin pour que Billy soit là. Bienvenue, Dieu vous bénisse. Billy, même à pied, il faut aller aux États-Unis. Tu ne ressembles pas à un Congolais. Excusez-moi, je ne dis pas que les Congolais sont vilains. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà là. Donnez de la place au prophète Narcisse qui vient de la Suède. Où est-il? Acclamons très fort pour mon frère. C'est un homme formidable. Il peut même s'asseoir à côté de Mami. Welcome. C'est un prophète extraordinaire. Alléluia. Amen. Comme ça, Mami s'assoit à ma place. Seulement pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le prophète Narcisse est un homme de Dieu extraordinaire. Vous allez le découvrir. Il en a pour quelques mois ici ou semaines. Un mois. Donc pendant une semaine pleine, on aura le prophète avec nous ici. Une onction fraîche venant de la Suède. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Les amis, comme je disais l'autre fois, à Mongafula, rien ne remplace la délivrance. Le parler en langue que vous parlez ne remplace pas la délivrance. Que vous devenez prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, ça n'exclut pas la délivrance. La délivrance ne concerne pas que ceux qui sont malheureux. La délivrance n'est pas que l'apanage des pauvres. Non. Salomon avait toutes les richesses du monde. Mais il avait aussi un démon d'impudicité. Par rapport à ça, il lui fallait pour lui la délivrance. Paul était un puissant apôtre. Mais il a supplié plusieurs fois le Seigneur de le délivrer. Donc si dans votre intelligence spirituelle, vous êtes contre la délivrance, les combats spirituels, c'est déjà un signe que vous êtes envoûté.
j'ai constaté la plupart des églises francophones deviennent tellement sérieuses qu'elles veulent exclure la délivrance comme si parler français était le stop pour l'absence de démons. Rien du tout. La délivrance, elle est mondiale. Elle est planétaire. Elle est universelle. Un homme peut être victime des attaques de Satan, il a droit à la délivrance. Une famille peut être victime des attaques de Satan, cette famille a droit à la délivrance. Ça peut être le cas également pour une nation, tout un continent, toute la planète. Surtout bien aimé, l'ange a bien précisé malheur à la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi la terre? Parce que les hommes ne vivent pas vers Mars, ils sont ici. Et la cible de Satan, c'est l'homme. Le jour où l'homme habitera Jupiter, Satan le suivra. Alléluia. Amen. Le combat spirituel et la délivrance, son point final, c'est l'enlèvement, le paradis. Parce que là au ciel, il n'y aura ni Satan, ni les démons pour vous tourmenter. À ce moment-là, justement, on ne parlera plus de la délivrance parce qu'on sera déjà dans la totale délivrance. Mais pendant que nous sommes sur terre ici, Satan n'a pas besoin que tu le connaisses ou pas pour qu'il te combatte, il te combattra. S'il ne touche pas ton argent, il touchera ton sommeil. S'il ne touche pas ton sommeil, il touchera tes enfants. S'il ne touche pas tes enfants, il touchera tes parents. S'il ne touche pas ni à tes parents ni à toi-même, il touchera à ton président. Parce qu'il est possible que vous-même vous soyez affranchis, mais la nation où vous êtes, elle est envoûtée. Alléluia. Amen. Et la délivrance suit un parcours normal, une procédure, un processus. Elle va graduellement. Il se peut que Dieu vous délivre maintenant, tout de suite. Mais également, Dieu peut le faire de façon graduelle. Quand vous lisez Jean 9, vous voyez, cet homme est aveugle. Jésus-Christ lui-même, ce n'est pas Pierre ni moi, mais Jésus-Christ lui-même guérit cet homme, mais le processus est là. Il ne voit pas bien, il doit continuer à faire le travail pour que ce monsieur voit très bien. Pourquoi tu n'as pas de mariage? C'est parce qu'il y a un problème qui te refuse le mariage. Tu veux le mariage. La preuve, tu pries même pour ça. Mais le mariage ne vient pas. J'ai vu des hommes et des femmes qui sont dans le ministère de Toulalisé. Des hommes comme des femmes. Un homme riche, il a tout. Même la même chose des hommes, la femme, la même chose. Il y a des gens qui ont des diplômes sans emploi. Ils veulent bien travailler. Ça ne marche pas. Toujours dans cette introduction, la délivrance n'est pas non plus l'apanage que des Africains. Détrompez-vous. Au moins, il y a un Suédois ici, il peut vous dire, comme je vous dis toujours, en Suède, les sorciers ne se cachent plus. Donc, même les Blancs ont besoin de la délivrance. Ils ont besoin de la délivrance. Les Chinois, dans toutes les couleurs, jaune, rouge, noir, même si une couleur verte apparaissait. Tant que vous êtes humain, vous êtes la cible de Satan. Et par conséquent, vous devez chercher la délivrance. La première clé, j'ai déjà parlé de ça, je vais répéter, pour accéder à la délivrance, c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur et dans sa longueur. Quand vous lisez Actes des Apôtres, écoutez ce que la Bible dit à partir du verset 10. Je commence même le verset 9e. Actes 4 et 9. C'est Pierre qui parle. Il dit,
puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, nous disions comment il a été guéri. Alors une fois pour toutes, sachez-les tous. Et que tous les peuples d'Israël le sachent également. Ici c'est l'apôtre Paul, l'homme des clés, qui parle. Il dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Notez le verset 12e. Il n'y a de salut en aucun autre. Pourquoi? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est ça la réponse. L'apôtre Pierre dit clairement qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Et il précise qu'il n'y a pas de Jésus ou plusieurs, mais il s'agit bel et bien de l'unique Fils de Dieu, lui qui a été à la croix, lui que vous avez crucifié. Parce que la puissance de Dieu se déploie dans le monde par Christ après la crucifixion, après sa résurrection. Amen. Pourquoi la résurrection? Parce que justement, excusez-nous, parce que justement, le dernier ennemi de l'homme, parce que justement le dernier ennemi de l'homme, donc Jésus, il est mort pour nous montrer qu'il avait la puissance de vaincre même la mort. Vous qui me suivez là, il n'y a que Jésus qui délivre. De quelle délivrance Jésus nous délivre-t-il? De l'emprise de Satan. Le médecin peut te traiter, il ne guérit pas. L'enseignant peut t'instruire, mais ne te développe pas. La sommité de tout, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, vous supplie d'aimer Jésus, de connaître Jésus dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa hauteur et dans sa largeur. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pas à un autre nom, sauf le nom de Jésus. Mais ce matin, je voudrais parler de la façon dont Jésus opère pour nous donner la victoire dans les combats spirituels. La première façon qu'il faut savoir, le premier moyen important, voyons dans Psaume. Ça, c'est votre moyen à vous, votre attitude face à la délivrance. Que devriez-vous faire pour que vous accédiez à la victoire dans les combats spirituels? Autrement, quelle est votre part de responsabilité? Qu'est-ce que Jésus attend de vous maintenant que Jésus est le Tout-Puissant?
Et que nous sommes d'accord que c'est par lui que nous avons la délivrance. Quel est le prix que le Seigneur nous demande à payer pour accéder à cette délivrance? Comment devrions-nous faire pour y arriver? Psaume 18, c'est une longue lecture que nous allons faire tous. J'aimerais que tu interprètes ça. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Ça c'est extraordinaire comme bonne nouvelle. Il est possible que Dieu te délivre de toutes les mains des ennemis. Oh my God. Donc il est possible de vivre une délivrance intégrale. L'homme selon le cœur de Dieu nous dévoile ça dès le départ. Il nous montre par ce psaume le secret qu'il a utilisé, les moyens qu'il a utilisés. Comment a-t-il fait pour qu'il soit délivré de tous ses ennemis? Que devons-nous faire pour que nous soyons vainqueurs devant tous les ennemis du célibat, du chômage, de maladie, de pauvreté, d'esprit de mort, de bassesse, de toutes choses? Encore une fois, rassurez-vous que Dieu est tout puissant pour vous délivrer de tout ça. Il dit, verset 2e, j'aime ce passage, j'aimerais que vous lisiez ça avec moi à haute voix. Verset 2 du psaume 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force. C'est David qui dit ça. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Donc David reconnaît, comme Pierre dit, il y a des saluts quand Jésus, avant Pierre, David reconnaît que la force qu'il a eue de battre ses ennemis venait de Dieu. Son amour pour Dieu est lié au fait que Dieu, dans sa force, l'a amené à la délivrance. Comme je disais, la délivrance vous rapprochera de Dieu. Elle vous permettra d'aimer davantage Dieu. C'est comme ça David dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Il dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. David fait la publicité de celui qui l'a délivré devant tous les ennemis. Il dit, moi David, ma force n'a pas suffi pour que je triomphe de mes ennemis. Mais j'ai aimé un homme, Dieu, parce que c'est par sa force que moi David, je suis arrivé à terrasser de tous mes ennemis. C'est comme ça, il vante Dieu, il adore Dieu, il célèbre, il reconnaît Dieu. Il dit, Dieu, tu es ma haute retraite, tu es ma forteresse. Ça, c'est le premier secret. La révélation de la personne de Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir la victoire dans les combats spirituels sans atteindre cette dimension de David, qui connaissait qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a mesure de faire dans sa vie. Alléluia. Amen. Verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis dit, il donne une clé, il dit, pour que Dieu me délivre, il faut seulement que Dieu entende, que Dieu découvre que moi je suis son adorateur et que je le loue. Alléluia. Ce sont des formules. Votre part de responsabilité. Savoir louer Dieu. Premièrement, vous devez le reconnaître comme le Tout-Puissant. Deuxièmement, vous devez le louer. Pourquoi vous le louez? Parce que la louange brise le joug. David dit, je m'écris, ô Éternel. Tout de suite, je suis délivré. Vous qui n'aimez pas louer Dieu. Bien-aimé, il faut savoir que danser est une partie de la louange. Mais la louange elle-même, c'est votre expression de reconnaissance de la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, du fond de votre cœur. Il est possible que quelqu'un danse sans avoir loué Dieu. Ça doit venir du fond du cœur. C'est l'exercice.
Au moment David a automatique, j'ai m'écrit à l'Éternel, loué soit Dieu. Directement, je suis délivré. Au moment où tu as du fond de cœur, tout de suite, tu es délivré de quelque chose maintenant. Quelqu'un peut le faire. Amen. Allons-y. L'acclamation, les cris, les lever les mains, tout ça c'est une louange. Tant que ça vient du fond de votre cœur. Vous faites bien, commencez, continuez à le faire. Amen. Amen. Les jours où vous le ferez avec votre cœur, uniquement pour Dieu et de façon spontanée, à l'immédiat, quelques chaînes seront brisées quelque part. Sinon, toutes les chaînes. Parce que David dit, je m'écris, loué soit Dieu. Tout de suite, je suis délivré. Non, autrement dit, beta munduki. Amen. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. En réalité, la louange est une arme de destruction massive. David a dit ça. Je m'écris à l'Éternel. Je suis délivré. Donnez-moi un volume ici. Amen. Amen. Le verset 8e. Il explique maintenant en quoi Dieu l'a délivré. Il dit, moi David, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Quelqu'un connaît à quel moment cela est arrivé? David était entouré par Saül et son armée. Et plusieurs fois par les Philistins. C'est comme ça il dit au pluriel les liens de la mort. Donc David était exposé, était victime des attaques des armées ennemies du roi. De son royaume, tout le monde était contre David. Et le seul but qu'on voulait contre David, c'est qu'il meure. Ça signifie quoi? L'esprit de mort avait porté le corps du roi Saül. L'esprit de mort avait porté le corps de Goliath. L'esprit de mort avait porté le corps des Philistins. Mais maintenant, David ici le reconnaît, il dit, de toutes ces forces que Satan a utilisées, quand j'ai crié à Dieu, il m'a délivré de la mort. Je vais dire à quelqu'un, tu es délivré. Ah oui, tu es délivré. Tu es délivré. À cet instant où je parle, la main de Dieu est sur toi. Si tu lui dis Amen, il te délivre. Que Dieu te délivre de tes ennemis, de l'esprit des morts, des complots de tes ennemis. Je ne vous prêche pas un autre Dieu. Je vous prêche le Dieu de David. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. C'est ça ce qui est extraordinaire. Maman, lève-toi un peu. Oui, là, au fond, oui. Oui. Pendant que je parlais, j'ai vu une épée entre tes mains. Tu n'as plus à rougir sur cette terre où Dieu t'a envoyé. Il vient de vous donner une victoire, ton mari particulièrement. Le diable avait combattu sa vie professionnelle. Mais je le vois par une signature du président de la République. Le Seigneur vous restaure. Ton mari, au moment où je parle, a déposé plusieurs sollicitations pour son rétablissement professionnel. Mais il est victime de grandes accusations, de grands ennemis. Je vois des généraux d'armée, des autorités élevées, ces leaders
contre ton mari. Mais Dieu me dit à ces instants, l'épée qui est descendue entre tes mains et la victoire qu'il te donne. Je veux que quelqu'un célèbre Dieu. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme, mais des choses que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Puisqu'il m'aime, Dieu me délivrera. C'est pourquoi je m'écrie à l'Éternel. Loué soit Dieu. Et je suis délivré de mes chaînes. Dieu vous bénisse. Sois un peu maman. Tes larmes, Dieu les suit maintenant. Il y aura des arrestations. Ton mari était même victime d'une accusation qui devait le lancer dans une prison où tu serais à l'écart de la vie conjugale. Mais Dieu et sa justice. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui connaît ce que nous disons et cette femme est aussi au courant de ce que je dis. Elle connaît bien ce que je dis. Donc David reconnaît, il dit, moi dans la mort, c'est pas Isaïe mon père qui est venu me délivrer. C'est même pas la femme que j'ai épousée auprès du roi Saül. Mais c'est Dieu. Je te rassurer ceci. Si tu n'as personne pour t'aider, ne démissionne pas de la vie. Dieu, c'est la majorité. Les hommes, c'est la singularité. Verset 7. Dans ma détresse. C'est comme ça que je disais au départ. David était un roi qui parle. Parce que le combat de Satan n'a pas de respect de votre titre, de votre âge, de votre race. Même le roi était victime des attaques de Satan. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu que son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. J'ai pris que ta prière arrive vers Dieu, que Dieu entende ta prière. Mais je vais rapidement te donner les secrets. Dieu résiste aux orgueilleux. Qui est un orgueilleux? Tout celui qui désobéit à la parole de Dieu est un orgueilleux. Tout ce qui mélange sa vie à la suivre est un orgueilleux. Et Dieu n'entend pas la prière des orgueilleux. Vous ne pouvez plus. Quand vous criez à lui, ce n'est pas par hypocrisie ni par stratégie, mais Dieu découvre. Je crie vers moi parce qu'en dehors de moi, il n'a pas d'autre aussi. À ce moment-là, dans son temps, il t'entendra. Or, malheureusement, Dieu n'entend pas les orgueils. La Bible dit qu'il le regarde de loin.
Mais les humbles rapprochent Dieu. Qui est orgueilleux? C'est l'homme qui vit dans les péchés. Qui est humble? C'est lui qui se sanctifie. Dieu n'a pas le même regard vis-à-vis d'un orgueilleux. Non. Les justes et les injustes n'ont pas les mêmes résultats vis-à-vis de Dieu. Même pas les mêmes considérations. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, accrochez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Confiez-vous uniquement à Dieu. Restez soudés avec Dieu.
Je livre le combat. Je ne m'arrête pas. Moi, je poursuis mon ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Je ne peux pas arrêter le combat tant que je n'ai pas écrasé, je n'ai pas fini avec mon ennemi. Toi, tu es encore stérile, tu as arrêté de combattre. Tu es encore célibataire, tu as arrêté de combattre. Tu es encore chômeur, tu as arrêté de combattre. Tu es encore malade, tu arrêtes. Mais David dit, l'un des grands secrets pour la victoire dans le combat spirituel, c'est ta détermination, ta persévérance, ton endurance. Il dit, je poursuis mes ennemis. Je ne m'arrête pas en chemin. Je les poursuis jusqu'à les atteindre. Je ne retourne pas tant que je ne les aurai pas atteints. Frères, sœurs, le temps est arrivé où même les derniers sorciers de votre famille doivent sentir la punition de Jésus. La plus grosse erreur dans l'armée devant l'adversaire, c'est de laisser en vie quelques ennemis. Il faut faire attention. David était militaire. C'est un homme de combat, un homme de guerre. Il nous révèle le secret que quand vous livrez le combat spirituel, ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas de victoire. J'étais en train de parler hier aux hommes de Dieu quelque part. J'ai découvert que le peuple le plus paresseux au monde, excusez-moi, c'est les Congolais. Je vous assure. Les Congolais sont paresseux. Ils n'ont pas d'endurance. Ils n'ont pas de persévérance ni de résistance devant les défis de la vie. Quand vous allez dans le monde anglophone, le culte peut commencer à 8h pour finir à 18h. Mais au Congo ici, après 1h, les gens sont déjà fatigués, ils dorment. Qu'est-ce qu'il y a à la base? La paresse. Les Congolais sont paresseux. Je suis allé en Belgique, excusez-moi, je suis allé en Belgique. Il y a des vieilles constructions, ils n'ont pas, donc ils n'ont même pas le goût, le souci de changer la vie. Je me dis, voilà les gens qui nous ont donné l'héritage de la paresse là. Donc la paresse spirituelle est dans beaucoup de vies de chrétiens, malheureusement. Dieu t'a promis qu'il va te faire de toi le président de la République. Dieu t'a dit tu seras dans X pays. Tu deviendras X personne. Dieu t'a montré le nom et la personne qui va te marier. Mais voilà ce que tu fais de la prière. Tu remets la prière dans des tiroirs. Tellement tu as attendu, rien n'arrive. Tu te dis sûrement ça ne viendra pas. Chaque chose a son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce sont peut-être des épreuves. Mensonges. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de repos. Dans les combats spirituels, il n'y a pas de tolérance. Dans les combats spirituels, il n'y a pas d'excuses. Quand vous êtes devant l'adversaire, continuez à les battre jusqu'à ce qu'ils disparaissent. David dit, je les poursuis, je m'arrête pas. Dieu t'a promis 10 voitures, tu en as une et tu arrêtes. Non. Comment une famille peut avoir une voiture? Comment toute une famille peut avoir une maison? Comment une famille ne peut avoir que l'argent de papa? Bien aimé, il y a la bénédiction individuelle, la bénédiction collective, la bénédiction générationnelle. Un homme béni n'est pas béni parce qu'il a quelque chose pour lui. Un homme est béni parce qu'il a pour lui. Il a pour ceux qui sont avec lui. Il est pour des générations la source de bénédiction. Tant que tu ne deviens pas source, tu es au début de la bénédiction, mais tu n'es pas encore béni. Mais pour arriver à cette source de bénédiction, David dit, Dieu m'a entraîné. Il a exercé mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Il m'a donné la force au-dessus de la force de mes ennemis. C'est pourquoi je peux les poursuivre. Je ne m'arrête pas. Je les poursuis jusqu'à ce que je les atteigne.
Toi, tu vis dans une famille où le plus fort, c'est les sorciers. Il y a des choses que je n'aime pas. Un occultiste, ton oncle ou ton père occultiste, il continue à régner. Et tu reconnais que si on est comme ça, c'est à cause de l'occultisme. C'est parce que mon père ou ma mère est à la base de X ou Y chose. C'est pourquoi je suis malheureux. Frère, cherche la force qui est au-dessus de ceux qui te combattent. Cette force-là, je viens de vous donner la formule. Reconnais Dieu, loue Dieu, crois en Dieu, invoque Dieu. C'est ça la force qui est au-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Non seulement que je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Il y a trois choses là-bas. Poursuivre, atteindre et anéantir. Poursuivre signifie quoi? Quelqu'un te fait du mal, mais tu as la révélation que c'est lui qui est à la base. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est les poursuivre. Les atteindre plutôt. Atteindre, c'est quoi? Tu livres le combat. Et tout le monde sait, et même ton ennemi sent vraiment que mais la troisième dimension, anéantir l'ennemi. Frère, le temps est arrivé. Celui qui est contre ton travail doit tomber. David n'est pas devenu roi avant que Goliath ne meure. Il a vu Goliath, il a livré la bataille, mais il a été élevé quand la tête de Goliath fut coupée. Tu ne seras pas en paix tant que celui qui t'a bloqué ne te laisse pas. Je vous dis la vérité. Quelqu'un vous dira, personne ne te combat, c'est Satan qui te combat. C'est faux. Satan comme Dieu n'agit que par canal 2. Vous comprenez ça? Ils agissent par canal 2. Premier canal, les êtres spirituels. Dieu va utiliser les anges, Satan va utiliser les démons. Et n'oubliez pas que les démons sont les anges. Ce sont des ex-serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Et ils passeront. Satan va prendre quelqu'un dans ta famille pour avoir une famille. Il va entrer dans ta famille. Et tous les moyens sont bons spirituellement pour vaincre l'ennemi avant d'être en paix. Le méchant ne peut pas résister au milieu de vous, ni vivre au milieu de vous. Moi j'ai toujours dit, a deux choses. Soit tu as bon motema, ou tu continues à frapper. Je vous dis la vérité. Amen. David dit ça, il dit je le poursuis jusqu'à la tête et je l'anéantis. Il anéantit l'ennemi. Il ne le laisse pas vivant. Je les brise, écoutez verset 39, je les brise. Et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Pourquoi? Parce que toi Dieu, tu me sers de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Il dit, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Il crie et personne pour les sauver. Il crie à l'Éternel et il ne leur répond pas. Hein? Oui, mais si vous décrire comme David dans le bas, si vous avez portrait normalement David, on dit il sait très bien qu'on ne joue pas avec l'ennemi. Parce que la seconde suivante où tu laisses en vie l'ennemi, c'est ta mort qui est directement mise à terre. Satan peut utiliser ton père, ta mère, tes enfants, ton mari, ta femme, tes amis. Satan peut utiliser même ton chef, même tes célibataires. Satan peut utiliser même les voisins, même un passant de route. Satan peut utiliser n'importe qui contre toi. Alors quand tu es en face de l'ennemi, la première chose qu'il faut enlever en toi, l'émotion. Ne soyez pas sentimentaliste, ne soyez pas émotionnel. L'ennemi, on les frappe. Et pour nous, c'est un combat spirituel.
Il n'est pas charnel. Ni sanguinaire. Spirituel. Le combat spirituel se joue par la parole de la bouche, par la prière, par les jeûnes, par la foi. Amen. Amen. Voilà ce que David dit. Les amis dans le Seigneur, je viens vous exhorter aujourd'hui. Vous voulez la victoire dans le combat spirituel? Pliez vos manches. Si vous êtes 2 ou 3 dans la famille, faites la réunion familiale. La réunion chrétienne. La réunion du combat spirituel. Bien aimé, je crois que c'est l'armée, les services de sécurité, les présidents qui savent pourquoi les avions, frère, si on a un avion étranger, il y a aide dans le mboka, il y a un problème. Amen. Bitumba, ce qu'il faut, Luka Baalié. Amen. Ouais. Bino si ba avion ne qui du kolo peut sabino mapa. On est un symbole ya bitumba. Ça dit na minute au président ngi bitumba. Amen. Je vous dis la vérité, je ne m'en. Amen. Pour on a zo bisabatu bino bozo bundisanga bo moni likolo. Toi tu es combattu, tu ne cherches pas les alliés, tu ne cherches pas des mirages. Yo obundisami ozoluka mosungite. Okoluka mirage te. Les Congolais cherchaient les Angolais. Congo et Luki batona. Regarde dans ta famille. S'il y a quelqu'un qui craint Dieu, prends-les avec toi. Allez à la montagne. Établissez l'autel. Criez à Dieu contre celui qui détruit la famille. S'il ne se répand pas, il mourra. Mais tu n'arrêtes pas tant que tu n'as pas la solution à ton problème. Ce combat ne finira que quand j'aurai le mariage. Tant que le mariage n'est pas là, on va se battre. Tant qu'il n'y a pas d'enfant, Amen. Tant qu'il n'y a pas d'emploi, toi tu n'as rien, tu te reposes comme si tu avais tout. Ça dit qu'on t'a volé même l'intelligence. Quelqu'un qui a la révélation doit avoir les manches pliées. Il doit remporter la victoire. Un homme surnaturel fort est celui qui a matérialisé les choses invisibles dans sa vie. Tous les frères de David ont refusé de combattre Goliath. Parce qu'ils n'avaient pas la même connaissance du combat comme David. David était déjà âgé sans mariage. Il avait un lien de célibat. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de positionnement. Il était malheureux. Il a commencé à louer Dieu. Dieu lui a donné la révélation. Il te faut de la force. Quand David a eu la force, l'opportunité est arrivée. Quand l'ennemi s'est présenté devant David, mais qu'on ne vous trompe pas, 3 choses ont motivé David. Premièrement, parce qu'il a entendu qu'on a insulté son Dieu. Deuxièmement, parce qu'il a appris. Écoutez comment il pose la question. Qu'est-ce que le roi fera, celui qui va tuer ce messieurs? On dit à David, le roi donnera sa fille à celui qui va battre Goliath. David a compris que je vous assure que quand David s'est levé devant Goliath, il avait des choses: mourir ou vivre. Mourir ou vivre. Ça signifie quoi? Pour David, ça ne sert à rien de vivre malheureux. Mieux vaut risquer. C'est une honte de dire je suis enfant de Dieu, en même temps tu es malheureux. Je commence même à me rendre compte que c'est une honte de continuer à dire aux gens telle personne me combat. Parce que ça signifie autrement cette personne est plus forte que toi. Alléluia. Amen. David s'est levé. Et puis il a roi. Amen. C'est le symbole de la bénédiction. Amen. Amen. Non seulement ça, le chemin qui a mené David à la royauté, c'est parti de sa victoire avec Goliath. Parce que quand il a vaincu Goliath, les femmes ont commencé déjà à chanter. S'il y avait élection, il serait élu président. Parce que les femmes ont commencé à chanter: David a tué ses 10 000. Ça a eu ses 1000.
Ce jour-là, Dieu a élevé David parce qu'il avait livré le combat. Le temps est arrivé de désarmer l'ennemi, de le mettre en prison pour que tu sois en paix. Le temps est arrivé pour ça. Regarde ta vie. Bien aimé, nous croyons que pour vivre bon, il faut qu'il y ait des poteaux. Papa, na poto ba bazo kembate. Hein? Bangote. Bazawa ba to poto bazawa. Ma chère, kuna ça va bien chez tout le monde? Non. Ba tu bazo kemba kutu na poto, moni mutu mususu. Azawa kanisa bénédiction na poto, ake poto. Oh problème les akina nous, bitumba molimo akokite. Ake poto a échoué na poto. Azola na kacha ba carton na poto. Bien aimé nzala na Congo, ça bien que vous en nzala na poto. Je vous dis la vérité, je mens pas. Na hiver aux na gaz té mieux vaut vendre na kingakati ou bien na kindele ou bien vendre na tana kimwenza mais na poto sans gaz na hiver il y a des gens qui souffrent comme ça ou ti Congo ke poto bazo sengo mbongo alors que biso to yebi ke bato poto ndi ba pesa mbongo pourquoi? Parce que si tu n'as pas eu la victoire spirituelle, même les meilleures opportunités qui se présenteront devant toi, tu ne sauras pas les saisir. Diplôme sans victoire spirituelle, c'est zéro. Beauté sans victoire spirituelle, c'est zéro. Intelligence sans victoire spirituelle, zéro. L'argent sans victoire spirituelle, zéro. Les hommes les plus forts sont d'abord spirituellement vainqueurs. C'est tout ce qu'on a besoin. Pas trop de commentaires, levez-vous, on va prier. En tout cas, il fait chaud, tout le monde le sait. Ne dis pas aux gens, ça fait chaud, on sait déjà. Tobongisa na yo faut somba plafonnier. Somba plafonnier awa. Bino pe boyeti. Na bino bozana ligne. Boyeti. Ba plafonnier. Hein, prophète, ba plafonnier. Boyeti. Oui. Alléluia. Amen. Les combats spirituels. J'ai vu des gens qui ont gêné et prié. Le mariage est venu. J'ai vu des gens qui ont gêné et prié. Les enfants sont venus. Ils ont gêné et prié. L'emploi est venu. Ils ont gêné et prié. La guérison est venue. Ils ont gêné et prié. L'argent est venu. Je les ai vus. Et je continue à les voir. Je sais très bien que 60 à plus de 60% de la réussite de l'homme, c'est dans le monde spirituel. Ce que nous voyons dans la vie terrestre est simple manifestation de ce qui était spirituel. Tu iras prier sérieusement chez toi à la maison si tu veux. Mais avec moi, je vais te conduire dans des programmes précis. Pour cet instant, même vous qui nous suivez là, c'était une introduction à la prière parce que dès le mois de décembre, nous aurons 21 jours de délivrance chaque jour. Mais ici, nous sommes en pleine introduction de ces choses. Restez connectés avec nous par rapport à ça. J'aimerais que tu lèves ta main droite. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force du combat spirituel. Du combat spirituel. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. À connaître l'importance du combat spirituel. Du combat spirituel. Ma vie doit refléter ton amour. Ton amour, ta bonté, ta puissance. J'ai besoin de ton aide. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. De triompher de mes ennemis. De triompher de mes ennemis. Je vais quitter le niveau 1 de bénédiction. Je vais quitter le niveau 1 de bénédiction. Pour aller au niveau 2. Pour aller au niveau 2. Au niveau 3. Au niveau 3. Et jusqu'à l'infini. Et jusqu'à l'infini. Tu as donné à David la victoire contre tous ses ennemis. Tu as donné à David la victoire contre tous ses ennemis. Donne-moi aussi la victoire contre tous mes ennemis. Donne-moi aussi la victoire contre tous mes ennemis. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. J'écris à toi. J'écris à Viens toi. À mon secours. Viens à mon secours. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Pour le combat spirituel. Pour les combats spirituels. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus.
Jésus C'est au nom de que Jésus je viens devant Satan que je viens devant Satan et toutes ses forces pour proclamer la victoire contre ses attaques. 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Alors lève le main, commence à louer le Seigneur. Oui, tombola maboko bandako sanzola kolo. Yes, demande ça au Saint-Esprit. Louez le Seigneur, Dieu de toute délivrance. Le Dieu de toute délivrance. Il est le même, lui qui a délivré David est ton Dieu. Hier c'était le tour de David. Maintenant c'est ton tour à toi. Celui qui a délivré David ne meurt point. Celui qui a délivré David ne meurt point. Il ne ment point. Il ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de David est aussi ton Dieu. Il donne des enfants stériles, l'emploi aux chômeurs, la richesse aux pauvres, la guérison aux malades, la délivrance aux captifs. Le Dieu de David, c'est aussi le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel, il est aussi le Dieu de Jérémie. Il est ton Dieu. Le temps est arrivé de plier les manches, de porter la tenue du combat spirituel. Dieu ne te cachera plus rien. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connaissais pas. Le temps est arrivé de poursuivre l'ennemi, de l'atteindre et de l'anéantir. Tout ça au nom de Jésus. Ne fais pas semblant. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est réel. Ne fais pas semblant. Ne minimise pas. C'est la dernière étape qui te reste. Tu as pris à Dieu. Dieu te juge juste. Mais il te reste une dernière étape. Livrer le combat spirituel. Livrer le combat spirituel. Livrer le combat spirituel. La parole de Dieu est un marteau. Tu utilises la parole de Dieu. Oh yes. Deuxième prière. Vous allez m'excuser. Les mamans make-up, excusez-moi. Si ça vous dérange, enlevez même des mèches. Si vous avez mis des perruques, enlevez pour être à l'aise. Mais nous allons vraiment mouiller aujourd'hui. Vous qui êtes en veste, vous pouvez même enlever la veste pour ne pas souffrir. Parce qu'on veut vraiment prier. Les choses spirituelles, on le dit spirituellement. Amen. Amen. Deuxième prière. Prends autorité sur Satan et tous ses effets dans ta vie et dans ta famille. Ne t'arrête pas. Continue à prier. Tous les problèmes que tu connais là, prie par rapport. Dans quel domaine tu as découvert qu'il a contrôlé? Satan contrôle quel domaine de ta vie? Prie, 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 prie.
Ikaya soprata la katele sendele bosa. Imeya babosa tarandere berabaria saya tandara badege. Oria sakatarandere bosaya. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Je viens t'ordonner toi Satan de libérer ma vie, de libérer mon ministère, de libérer ma famille. Priez sans cesse. De libérer, de libérer, Priez sans cesse. de libérer, de libérer, de libérer, de libérer, de libérer. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Combattez les bons combats de la foi. Résistez au diable, il fuira. Portez toutes les armes. Ah, prie, prie, prie. Prie pour ton mariage. Prie pour ton travail. Prie pour ta santé. Prie pour ton voyage. Prie pour tes affaires. Prie pour ton argent. Prie pour tes dossiers. Prie pour tes promesses. Priez sans cesse. Priez, 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 priez. Priez. Yes. Priez pour votre argent. Même toi, prie. Dans le nom puissant de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les portes des rois s'ouvrent. Que les portes des rois des nations s'ouvrent. Que les portes des rois des nations s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que les portes des princes s'ouvrent. Devant-moi au nom de Jésus. Indarada Raboshaya. Et te Raboshaya Raboshe. Ne te retiens pas. Prie, prie, ne te retiens pas. Que les portes s'ouvrent. Que les bénédictions viennent. Alléluia. Prie pour ta promotion. Prie pour ton emploi. Prie pour ton mariage. Prie pour ton diplôme. Prie pour ton argent. L'éternel m'envoyait. Père éternel Dieu, tu peux commencer à frapper les mains. Tu peux commencer à frapper les mains. Frappe les mains. Prie. Que le diable retient encore, que le sorcier de ma famille retient encore, que les alliances de ma famille retiennent encore. Père éternel, Dieu, naye kokata, kobebisa, nasobebisako, nakombo na Yesu, sala nyoso, oye telemaki, contre ma vie, oh nabuto lelo, ekweya. Yes, priez. Lève la main gauche. Lève la main gauche. Lève la main gauche. Je prie avec toi ce matin. Que les malédictions prononcées sur toi tombent au nom de Jésus. Je prie avec toi ce matin. Que l'argent de ta vie soit libéré au nom de Jésus. Je ne parle pas que de l'argent de la journée. Je ne parle pas que de l'argent de l'année. Mais je dis que l'argent de ta vie soit libéré au nom de Jésus. Que ta maison soit libérée au nom de Jésus. Que ta voiture soit libérée au nom de Jésus. Que ta santé soit libérée au nom de Jésus. Que ton mari, ta femme, tes enfants, ton mariage soit libéré au nom de Jésus. Que tes bons rêves soient libérés au nom de Jésus. Amen. Lève la main gauche. Dis après moi, je reçois. Par la grâce de Dieu, la victoire dans les combats spirituels, contre Satan, ses démons et tous ses plans contre ma vie. Je reçois la victoire au nom de Jésus. Avant de retourner dans les combats, je veux que tu fasses la proclamation de foi sur des choses que tu crois que Dieu vient de te donner la victoire. Proclame ça, prie. Proclame ça. J'ai la victoire. Tu m'as ouvert les portes des rois. Tu m'as ouvert les portes des rois. Tu m'as donné les richesses des nations. Tu m'as donné les richesses des nations. Tu m'as donné les richesses des nations.
Tu m'as donné les richesses des nations. Je les crois, c'est pourquoi je les proclame. Le Dieu de ma bonne santé. Le Dieu qui m'ouvre les portes des nations. Qui me donne les richesses des nations. Oh Dieu, sois loué, sois béni. Je proclame cela dans ma vie. Je proclame tes victoires dans ma vie. Je proclame cela dans mon ministère. Tu es celui qui élargit les tentes. Tu es celui qui m'élargit dans le ministère. C'est toi qui multiplies mes richesses. Tu multiplies mes richesses au point que je ne sais plus les compter. Seigneur, tu es celui qui m'amène à la dimension de la source. Père, tu fais de moi une source. Tu fais de moi une source de bénédiction pour des nations. Alléluia. Yes. Vous avez vu ce qui s'est passé, je crois, le jeudi, par la parole de connaissance. Maman, non? Maman vient. J'ai reçu le nom de cette femme par sa fille. Le dimanche, le jeudi, en pleine séance de délivrance. J'ai été édifié par quelque chose. Nous voulons prier. Cette maman dans le passé portait le nom de Mujinga. Mais elle a hérité ce nom d'une personne qui avait un état spirituel compliqué. Prophétiquement, elle a brisé cette alliance. Ça l'a gardé en vie dans le mariage avec ses enfants. Mais une autre personne qui était là jeudi, dont la mère porte le même nom, et dont la délivrance du nom n'a pas eu lieu, l'héritage de la mère spirituelle a commencé à répercuter dans la vie des enfants. Maman s'est mariée et a perdu trop tôt son mari. Et les deux sœurs, l'une a connu son mariage, elle a perdu son mari. L'autre a grandi, il n'y a pas de mariage. Exactement comme cela est arrivé à la mère. Qu'est-ce que ça m'a édifié? Ça m'a édifié que la délivrance de votre identité est la chose la plus importante au travers de laquelle il faut accéder à la délivrance. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu a rencontré Abraham avec le nom d'Abraham. Mais il a ajouté H au milieu. Il ne s'est pas arrêté à Abraham, il a aussi changé le nom de Sarah. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. La première porte de la délivrance, c'est la délivrance de votre identité. Dieu, avant de dire à Abraham que les nations seront bénies en toi, avant qu'Abraham ne devienne une source de bénédiction, la première délivrance que Dieu a donnée à Abraham, c'était la délivrance du nom. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui est-ce. Il m'a rendu un témoignage hier, un petit enfant l'a exigé qu'on change son nom. Vous comprenez un peu ces mystères-là? Tu as porté. Il y a des gens qui ont des noms qui n'ont même pas d'explication. Les autres portent les bien aimés. Chaque nom est un héritage spirituel. Par héritage. Quelqu'un va me dire, mais n'a déjà Jésus. J'ai déjà résolu ce problème-là. Tant qu'on est sur terre. Mais bitumbezo si la na domaine au bundi polongi. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Maman, Dieu vous bénisse. Amen. Elle est en vie avec son mari et ses enfants. Parce qu'elle a elle-même brisé cette alliance. Des choses peuvent se faire. Soit tu changes le nom, ou tu cherches la délivrance. C'est toujours la délivrance. Dieu vous bénisse. Alors tu vas lever les deux mains. C'est incroyable, il y a des gens qui ne connaissent pas la situation de leur nom. Pendant que tu as les mains levées, je vais te poser une question. Est-ce que si ton nom s'appelle, si tu t'appelles Moïbi, même si on te présente chez le président, on demande, le président te pose la question, comment tu t'appelles, tu dis Moïbi. Même si tu n'es pas voleur, tu crois que les gens vont te faire confiance. Tu es comme ton nom explique. Tu es comme ton nom signifie.
Tu peux dire aux gens, je suis béni. Mais si c'est le contraire de ton nom, tu es comme ton nom dit que tu es. Alors lève le main là où tu es. Dis après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Délivre-moi. Délivre-moi de toutes les malédictions identitaires. De toutes les malédictions identitaires. Que tous les esprits qui sont en alliance avec mon nom et qui me poursuivent à cause de l'héritage identitaire, soient chassés loin de ma vie et libère mon nom au nom de Jésus-Christ. Je refuse de porter l'identité de Satan. J'efface la marque de la malédiction et que toutes les traces sataniques portées sur mon nom soient effacées par le sang de Jésus. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit pour consumer les racines de la malédiction que porte mon nom. Frappe les mains au nom de Jésus, prie contre ça. Malédiction, il ne signifiera pas malheur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh yes, prie, 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 prie. Yes, prie, 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 prie. Ton nom ne doit plus signifier autrement que la bénédiction. Ton nom ne doit plus signifier autrement que la bénédiction. Ton nom ne doit plus signifier autrement que la richesse. Ton nom ne doit plus signifier autrement que la bénédiction. Écoute-moi. Écoute-moi. Dieu insiste beaucoup sur les noms. Il a donné à Zacharie le nom de son fils. Et ton nom, qui t'a donné? D'où est venu ce nom? Est-ce c'est Dieu qui a donné ce nom? Ou c'est simplement tes parents? Ou c'est les amis? Jaébé est malheureux, pas par sa propre volonté, parce que sa mère lui a donné un nom qu'il a introduit dans la souffrance. Quand il a grandi, il a renoncé à cette alliance. Je me tiens enseigné comme loin de Dieu. Je prends autorité sur tous les démons qui sont attachés à ton nom. Et je te délivre au nom de Jésus. Je te délivre au nom de Jésus. Ton nom ne signifiera plus malédiction. Quand Satan appellera ton nom, tu ne répondras plus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Quand on citera ton nom, aucun mauvais esprit ne répondra. Oh my God. Il y a des noms saints. Il y a des noms sacrés. Si Satan cite ces noms, il est troublé. La Bible dit Saül est allé citer le nom de Samuel dans la maison d'une magicienne. Mais comme Samuel était un ouin et que son nom était le nom divin, la Bible dit ce jour-là, Saül était tourmenté.
Il est tourmenté de génération à génération. Laisse-moi te dire à partir de cet instant. Si quelqu'un mène ton nom chez le féticheur, le feu de l'esprit sortira de ce lieu. Si tu crois, dis au nom de Jésus-Christ. Il y a des ambassades, vous entrez. On ne veut pas te refuser le visa. Mais ton nom est lié à la malédiction. Quand quelqu'un porte un nom maudit, tu dois savoir que tu marches partout avec le nombre de démons qui sont attachés à cette malédiction. Ce qui fait que les bonnes choses peuvent être là, mais les démons qui accompagnent ton nom viennent compliquer ta vie. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Laisse-moi lever la main vers toi et que je demande à Dieu de rendre ton nom grand. Que Dieu rende ton nom grand. Qu'est-ce que ça signifie, je rends ton nom grand? Chez les Hébreux, ça signifie donner puissance et gloire au nom. Faire porter les cabots de Dieu. Donner un sens à l'homme. Adam, c'est Dieu qui a donné ce nom. Toi aussi aujourd'hui, Dieu te donne un nom nouveau. Je vais te donner une bonne nouvelle pour que tu connaisses l'importance de l'identité. Au ciel, nous ne porterons plus les noms que nous avons sur la terre. Parce que tous les noms que nous avons sur la terre sont attachés à l'identité terrestre. C'est pourquoi dans Apocalypse, la Bible dit, je te donnerai un nom nouveau. Alors lève tes deux mains. Reçois l'onction d'un nouveau nom sur toi. Reçois le nouveau nom sur toi. Voici comment s'appellera désormais ton nom. Voici comment signifiera ton nom. À partir de cet instant, quand on t'appellera, ton nom signifiera la colère de Dieu contre l'ennemi. À partir de cet instant, quand on t'appellera, ton nom signifiera le jugement de Dieu contre les ennemis. Quelqu'un va me poser des questions. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Tous les animaux à l'Éden ont été nommés par l'homme. J'ai le pouvoir de déclarer sur toi une nouvelle identité au nom de Jésus. À partir de ces instants, quand on appellera ton nom, il signifiera la joie, il signifiera la grâce, il signifiera le bonheur, il signifiera la victoire, il signifiera le respect, il signifiera la confiance. Je vais crier très fort, ton nom signifie la prospérité. Amen. Si tu crois comme ça, tu le reçois. Si tu crois comme ça, tu le reçois. On ne devient pas citoyen d'une nation sans avoir eu la nationalité. Le monde de prospérité a des identités. Tu n'as jamais vu vous porter les mêmes noms, mais on ne vous considère pas de la même façon. Parce que spirituellement, vos noms n'ont pas les mêmes valeurs. Alors lève les mains. Commence à célébrer les dieux de ton identité. Célèbre les dieux de ton nouveau nom. Commence à les célébrer à haute voix. C'est à des niveaux. Est-ce que tu peux prendre ça au sérieux? Tu peux prendre ça au sérieux? Quelqu'un peut prendre ça au sérieux? J'ai un nouveau nom.
Quand on m'appelle Tubalabala, ça ne va plus signifier comme la coutume, mais ça sera une signification prophétique. Quand on m'appellera Boulambo, ça ne sera pas comme notre tribu explique ça, mais ça portera une identité prophétique. Quand on m'appellera Narcisse, ça ne sera plus Narcisse comme cela est écrit dans le monde, mais il portera une dose prophétique. Désormais je suis différent. Yes, lève le dé, mais dis après moi. Dis j'accepte ma nouvelle identité. Que le Seigneur vient de me donner. Qui est ce Seigneur? Jésus-Christ. 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 Je porte toutes les bénédictions. Attaché à cette révélation de mon nom. À haute voix dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça ce qu'on appelle les deux mains croisées de Jacob. Dieu vient de changer ton identité. Tu n'es plus comme ta tribu donne l'explication à ton nom. Quand ta tribu dira ton nom signifie malédiction, dis à ta tribu, tu es aujourd'hui attaché comme Olivier Sauvage à la tribu d'union de la tribu de Juda. Dernière prière. Nous voulons déchirer les ballons de la bénédiction. Tu dois transcender des niveaux de bénédiction. Il faut que tu atteignes les niveaux. Toi, tu es béni, ta femme est bénie, tes enfants sont bénis, tes frères sont bénis, tes soeurs sont bénis, tes parents, tes grands-parents sont bénis, tes oncles, tes cousins, tes amis sont bénis. Quelqu'un veut cela? Quelqu'un est prêt pour ça? Alors lève le main, lève-toi. Ça sera l'avant-dernier sujet. Lève-toi. Dis après moi, je déchire. Je déchire les ballons de la bénédiction. Les ballons de la bénédiction. Qui m'est limité. Qui m'est limité. À l'individualité. À l'individualité. À la singularité. À la singularité. Je les déchire. Je les déchire. Pour que mes bénédictions débordent. Pour que mes bénédictions débordent. Du nord au sud. Du nord au sud. De l'est à l'ouest. De l'est à l'ouest. Je veux m'élargir. Je veux m'élargir. Je veux m'étendre. Je veux m'étendre. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Et je reçois l'onction de Dieu. Et je reçois l'onction de Dieu. Selon l'alliance abrahamique. Selon l'alliance abrahamique. Je confesse et je déclare. Je confesse et je déclare. Je suis devenu. Je suis devenu. La source de bénédiction. La source de bénédiction. Quand je chanterai. Quand je chanterai. Ma chanson sera pour le monde entier. Ma chanson sera pour le monde quand entier. Je prierai. Quand je prierai. Ma prière sera pour le monde entier. Ma prière sera pour le monde entier. Quand je toucherai à l'argent. Quand je toucherai à l'argent. Il ira dans tout le monde entier. Il ira dans tout le monde entier. Mes pieds ne resteront plus sur place. Ne resteront plus sur place. Ils marcheront partout dans le monde. Ils marcheront partout dans le monde. Je les crois, c'est pourquoi je les déclare. Je les crois, c'est pourquoi je les déclare. Je ne mourrai plus. Je ne mourrai plus. Je vivrai. Je vivrai. Pour rencontrer les œuvres de mon témoignage. Les œuvres de mon témoignage. Trois fois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Acclame très fort le Saint-Esprit. Tu peux saluer ton voisin. Ne l'appelle pas par son nom. Regarde-lui. Dis, je te salue, source de bénédiction. Ah, je te salue, source de bénédiction. Dis-lui, je te salue, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je te salue, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comme Dieu a béni Abraham, toi aussi tu es béni. Comme Dieu a béni Abraham, toi aussi tu es béni. Mon problème c'est quoi? Que tu considères que ce qui se fait est sérieux. Ah. Ce ne sont pas des blagues. Et ça m'a sanoté. Hein? Tracy Yagana. Tracy Yagana. Fugama. Tikanzamba élargir.
Amen. J'ai senti ça dans mon cœur profondément. Quand je te regarde, je sens dans mon cœur Dieu me dire, il a une histoire avec toi. Que les portes d'Europe, d'Amérique, d'Asie s'ouvrent devant toi. Que des producteurs courent vite derrière toi. Que des concerts réussis soient organisés. À partir d'aujourd'hui, tu vas changer de niveau. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire quelque chose qui va vous connecter à la source de la bénédiction. Je dois être franc. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais l'état technique m'a dérangé un peu. Si vous me donnez